Alors cet article permet de poser effectivement un débat essentiel, celui des exonérations de cotisations patronales. Alors elles coûtent à la sécurité sociale 80 milliards d'euros par an, et c'est écrit pour une fois très clairement, noir sur blanc, dans l'exposé des motifs de cet article. Alors et en plus, elles ne cessent de grimper, plus de 20 milliards en 4 ans. Elles incitent les employeurs à employer au SMIC, elles découragent les revalorisations salariales et elles découragent aussi l'emploi de personnel qualifié et donc sont un frein à l'innovation. C'est ce qu'expliquent en tout cas certains rapporteurs. Ces exonérations ont soi-disant permis de sauver entre 40 000 et 460 000 emplois selon les estimations. Notez bien que quand même, entre 40 000 et 460 000 emplois, ce n'est pas très précis. Bon. Mais faisons ensemble un petit calcul. Vous êtes tous passés par le CM1, donc la division, ça devrait marcher. Avec 80 milliards d'euros, le secteur public pourrait embaucher, est-ce que vous avez fait le calcul, 2,5 millions de salariés payés 2 000 € net par mois. Et en réalité, beaucoup de nos fonctionnaires commencent à 2 000 € net par mois, voire moins. Et donc ça permettrait d'embaucher des soignants, du personnel pour les hôpitaux, pour les EHPAD, des professeurs pour les études de santé, du personnel pour la CAF et la CARSAT. Alors je ne vous propose pas de supprimer tout de suite les 80 millions d'euros d'exonération de cotisations sociales, mais je voulais vous donner ce chiffre pour mettre en regard les soi-disant emplois qui sont sauvés par ces exonérations et combien ça permettrait de recruter de fonctionnaires. Alors ces allègements de cotisations nous privent de centaines de milliers d'emplois utiles. C'est un scandale d'ailleurs de demander aux Français des économies de bout de chandelle alors que les entreprises du CAC 40, elles, profitent pleinement de ces exonérations et versent plus de 70 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Alors il est plus que temps de revoir ce modèle, chers collègues. L'article 6 propose de diminuer ces allègements, mais il ne va pas assez loin. Pourquoi continuer notamment à exonérer les salaires supérieurs à 2 SMIC? Les réductions de cotisations n'ont aucun effet incitatif sur l'emploi pour les salariés qui gagnent de plus de 2 800 € par mois. Alors le nouveau Front populaire proposera, et c'est tous les groupes qui proposent cet amendement, un point de sortie à 2 SMIC. C'est déjà un gain de 8 milliards. Mais notre groupe propose d'aller plus loin avec une diminution des cotisations inversement proportionnelle aux revenus, entre 1 et 2 SMIC, ce qui permettrait un gain de 12 milliards d'euros et de vraiment financer l'hôpital et nos retraites. Alors, chers collègues, juste, ne supprimons pas cet article, ce débat est utile.